Facette numéro 1, donc l'alimentation. Faut que tu prennes conscience qu'aujourd'hui on mange trop, c'est-à-dire 3 repas par jour. Ton corps il est pas trop fait pour manger 3 repas par jour. Et souvent tu manges par réflexe, ça veut dire que le matin, bah, peut-être que t'as pas faim mais tu manges quand même. Arrivé à midi, ton cerveau il se dit oula il est midi et si je mange pas je vais pas tenir tout l'après-midi. Alors qu'en fait bah, peut-être que tu pourras tenir l'après-midi. Et puis bah, le soir c'est pareil, rendu vers 19-20 h, ton mental il se met en marche comme quoi il faut que tu manges. Donc ça c'est notre routine, notre cycle journalier qui fait qu'on est enfermé dans un système où notre cerveau il prend plus de recul, il a l'impression qu'il doit manger absolument 3 voire des fois 4 repas par jour. Ton corps il est bien fait, par contre il faut lui laisser le temps de se reposer. Ton foie, ta rate, ils vont se mettre en marche 5 heures après que tu aies commencé à manger. Ils vont détoxifier, drainer, purifier aussi bien ce que tu manges d'un point de vue alimentaire mais aussi tes émotions. D'où l'importance qu'ils soient en marche et qu'ils jouent leur rôle. Seulement 5 heures après que tu aies mangé, bah souvent si tu manges le matin, bah 5 heures après tu manges le midi. 5 heures après, soit tu prends un petit encas ou tu arrives vite au soir. Et pareil, tu remanges, du coup tu laisses pas le temps de jouer son rôle. Ces organes-là, ils sont comme nous, c'est-à-dire que si nous on dort la nuit, bah eux ils sont un peu au repos. Et pareil, ils jouent pas leur rôle à 100%. Donc l'intérêt des jeûnes, ce sera la facette numéro 2, mais l'important de prendre conscience de ça, c'est que si tu passes à 2 repas par jour déjà, tu peux laisser plus de temps entre tes repas et tu laisses le temps à tes organes de jouer leur rôle, de détoxifier, de drainer. Le sucre raffiné, en fait ce sucre là, lorsqu'une cellule elle se dérègle, voilà, sur un cancer ou sur une autre type de maladie, ta cellule qui est déréglée va se nourrir principalement de sucre. Donc autant éviter de la nourrir pour rien et la mettre en pause. Donc t'élimines, même c'est pas t'évites, t'élimines tous les sucres raffinés. Quand je parle de sucre raffiné, c'est tout ce qui va venir de la grande distribution. Donc ça va être tes desserts. Si tu aimes bien les yaourts, et bah, tu élimines tous les yaourts, tu prends que des bases nature. Tu élimines voilà, tous les plats préparés, toutes les boîtes de conserve, tout ce qui est sous vide, tout ce qui est congélation, parce que dans tout ça, voilà, tu as un apport de sucre. Pour le goût, voilà, il y a toujours un tiers de sucre pour 2 tiers de sel. C'est ce qui va créer une espèce d'addiction et qu'on trouve un plat bon. Donc tu élimines tout ça, et puis les sucres, il y en a dans les fruits, il y en a dans les légumes, il y en a dans voilà, différents produits naturels. Donc ton corps il va se rééquilibrer tout seul, il va aller prendre le sucre là où il existe et là où il y en a besoin. Et après le dernier point, c'est prendre conscience qu'il faut que tu manges justement en conscience. Ça veut dire que bah, avant de te mettre à table ou quand tu te mets à table, bah, tu t'écoutes. Est-ce que tu as réellement faim? Souvent il est midi, et bah, une fois sur deux peut-être ou une fois sur trois, t'as pas faim à midi. Et bah du coup tu manges pas et peut-être que tu as faim à 2 heures ou à 3 heures et bah là tu manges à 2 heures ou à 3 heures. Donc ça va permettre le temps aussi. Ton estomac c'est un peu l'image d'un ballon de baudruche, ça veut dire que quand il est plein, bah, il est gonflé et puis il va digérer tout ce qui est à l'intérieur et puis quand il a fini de digérer, il se dégonfle. Et à force de se dégonfler, c'est là qu'il va lancer la petite signal d'alarme pour dire j'ai faim. Mais en fait, entre différents repas, suivant le type d'aliment et de nourriture que tu lui donnes, eh bien, il va mettre plus ou moins de temps à se dégonfler. Donc pareil, si tu reprends du temps à écouter ton organisme, à écouter tes faims, et ben tu vas laisser plus de temps entre chaque repas, tu relaisses le temps à tous tes organes de jouer leur rôle, et on est toujours sur le même principe, il détoxifie, il draine, il se recharge, il se rééquilibre, et chaque cellule attend de se remettre en place. Dans ta nourriture, du coup, tu vas privilégier l'alimentation locale. Alors, ouais, il y a un côté écolo et c'est très bien. Voilà, on va limiter les transports. Le local en alimentation et d'un côté vibratoire, ça va être l'intérêt que ce qui pousse sur ta terre, eh ben, elle est bonne pour celui qui y habite. En géobiologie, voilà, il y a des gens qui vont préférer habiter en bord de mer parce qu'il y a l'iode et voilà. Il y a d'autres personnes qui préfèrent habiter sur des schistes, d'autres sur du calcaire, sur chaque minéral a un taux vibratoire qui est différent et apporte à chaque être humain. Comme on est tous différents, et ben on se rend compte qu'on a tous besoin de nature de sol différentes. Une fois que tu prends conscience de ça, c'est que les légumes qui poussent chez toi, effectivement, ils sont adaptés pour ton ensoleillement, pour ta vibration énergétique. Si tu manges des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout de la planète ou même du sud de la France, et ben ils sont peut-être pas adaptés pour toi parce que ces légumes-là, ils vont répondre à un ensoleillement, à une demande qui répond à la demande de la personne qui habite là-bas. Donc reviens à des choses locales, à des circuits courts, fais les choses en conscience, intéresse-toi à comment voilà, sont poussés tes légumes, comment sont élevés les animaux. Et puis, faut mieux manger sainement plutôt que manger en grosse quantité. Donc il faut mieux manger des petites quantités sainement
plutôt que manger des grosses quantités. Le point dans l'alimentation aussi, c'est la valeur que tu donnes aux choses. Ça veut dire que souvent, j'entends, bah oui, mais ça coûte trop cher, je peux pas. L'argent, il y aura peut-être aussi une facette, huitième facette sur l'argent, c'est ton énergie. C'est si tu prends conscience que tu te nourris bien et que tu te fais plaisir, et bah ton corps, voilà, il reçoit. Si tu achètes des produits dévalorisés à des bas prix et toujours au rabais, et bah du coup la nourriture que tu manges, elle est en rabais. Donc en fait, elle ne nourrit pas d'un point de vue vibratoire. Donc l'alimentation et le sucre raffiné, voilà, c'est toute cette facette-là qu'il faut prendre conscience pour déjà commencer à accompagner ta maladie, à prendre conscience que ton corps il est bien fait si tu prends le temps de l'écouter et si tu l'accompagnes sur son fonctionnement. Voilà, ose croire que tu peux aller bien. J'espère que cette petite facette t'apportera des infos. Pareil, c'est tu prends ce qui te parle et il n'y a pas de vérité. La seule vérité, bah, c'est ça. Mets en pratique ça et tu vas voir que ton corps déjà, tu vas te sentir mieux. Ton esprit va être plus posé, tu auras une digestion qui est plus fluide et tu as une énergie qui va revenir. Parce que lorsque tu manges trop, tu satures ton corps et tu es trop lourd. Tu es vite fatigué, tu es vite ballonné. Ton corps il sature. Voilà. Si je résume cette facette numéro 1, c'est prends le temps de manger, mange en conscience, prends du produit local, élimine tous tes sucres raffinés et déjà ton corps te dira merci.